Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve sur une vidéo de Hippo Attitude, la chaîne consacrée au manga Hippo. Consacrée, peut-être que je m'autoriserai de temps en temps des reviews d'autres mangas. Oui, d'autres BD même, j'ai envie de te dire d'autres BD, d'autres œuvres artistiques. Parce que il est vrai que là, à chaque fois que je lisais un chapitre de Hippo, je me disais franchement, je préfère vous parler de One Piece. Parce qu'en ce moment, les chapitres de One Piece, ils me plaisent bien. Là, j'ai lu le dernier. La dualité un petit peu riche-pauvre, les personnages du début qui reviennent, l'intrigue. J'aime bien. La nouvelle transformation de Luffy, elle me plaît beaucoup. Bref. Finalement, je me suis dit, tu sais quoi, je vais relire les derniers chapitres. Et je vais faire une vidéo sur Hippo, où je vais vous dire un peu... bon, on va pas épargner le manga, parce que là, c'est mou. Bon, voilà, faut le dire, en ce moment, c'est mou de ouf. C'est mou de ouf. Mais au final, je suis revenu quelques chapitres en arrière. Je vous rappelle qu'on s'était laissé sur la fin du combat au Mexique entre Ricardo Martinez et Wally qui avait perdu, et donc Hippo qui était présent, qui était dans le coin de Wally. On était resté sur ça, et donc voilà, Hippo est revenu au Japon, j'allais dire en France, est revenu au Japon, et il s'est quand même passé des petits trucs, et il y a quand même des intrigues qui peuvent se passer, et donc on va en discuter en se disant, bon bah voilà, qu'est-ce qui potentiellement pourrait arriver, et ce qui peut nous intéresser. Donc j'ai mes petites notes là. Alors, tout simplement pour commencer, Hippo rentre à la maison après ce combat où il a vu Ricardo Martinez de près. On ne sait pas, au moment où il revient au Japon, quelle impression ça lui a laissé. Est-ce que il est chaud parce qu'il veut être... Toi, aujourd'hui, tu es insistant. Hein. Si il est marqué par le fait d'avoir été dans le coin et que ça lui a plu en tant que coach, ou est-ce que ça lui a donné envie de revenir sur le ring? En vrai, on n'a pas vraiment d'éléments de réponse. Tu vois, on est toujours autant dans le flou. Hippo va aller voir son coach. Donc ça, c'est quand même un premier truc intéressant. La première personne qu'il va voir, avec qui on le voit, c'est son entraîneur, Kamogawa. Et donc, il va faire il va faire la leçon, comme on dit, l'entraîneur va lui faire la leçon aux pattes d'ours, d'accord, les palettes, là, qu'on met sur les poings, et donc il va faire la leçon. Et, alors, on a le ressenti du coach, pas vraiment de Hippo, et le coach, il est un peu marqué par ce moment où il fait les pattes d'ours avec lui, et il a l'air plutôt... lui aussi dans une forme d'interrogation sur, bon, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire déjà que Hippo, il est chaud patate encore? Tu vois, il est encore bien dedans, il est bien dedans, tu vois. Mais, est-ce que ça veut dire que, potentiellement, Hippo peut reprendre la boxe? On n'en sait pas plus, tu vois. Vraiment, on ne sait pas plus sur ce point-là. Juste, il a mis les gants et il s'entraîne avec son coach. Donc, quand même, c'est un pas vers la remontée sur le ring. Hippo, c'est un pas, voilà, un pas de plus, un petit clin d'œil, mais il y a de ça. C'est un pas vers le fait que, potentiellement, il pourrait reprendre les entraînements pour remonter sur le ring. Suite à ça, on a les retrouvailles avec Kumi, qui nous sont un peu teasés depuis quelques chapitres, où, voilà, on la voit, donc c'est sa petite copine, même si c'est pas vraiment officiel, qui est avec les autres gars, les personnages secondaires. Et bon, il n'y a rien de très intéressant, ils se retrouvent, il y a une blague un peu graveleuse, un sous-entendu sur le fait que Hippo... j'aime pas parler de ça, mais en gros que Hippo, il avait des envies sexuelles, tu vois, avant de la retrouver, et qu'il se serait masturbé avant de la voir. Ce qui n'est pas du tout le cas. Lui parlait de la cuisine, qu'il avait été un peu chamboulé par la cuisine mexicaine qui est très épicée par rapport à la cuisine japonaise, et donc voilà, il parlait de ça. Bon, c'est une blague un peu graveleuse, mais c'est l'humour un peu dans Hippo qu'on retrouve régulièrement. C'est pas étonnant, c'est juste que, en fait, on est fatigué de cette relation. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens en tant que lecteur. Je suis fatigué, et au bout d'un moment, c'est plus drôle, en fait. C'est plus drôle parce que on stagne depuis trop longtemps. Il n'y a aucune avancée. Bon, ça, c'est le problème souvent dans les mangas de ce type-là, c'est que les relations amoureuses n'avancent pas du tout. Alors, soit tu as des bons, comme par exemple Sangoku Shishi. Moi, je trouve que c'est le bon exemple, parce que eux, au moins, même si Sangoku, il est toujours un peu coincé, il est toujours fidèle à lui-même par rapport à la gente féminine, mais c'est un personnage qui va évoluer
parce qu'il va se marier, parce qu'il va avoir des enfants, donc il devient père de famille, devient homme de foyer, tu vois, voilà. Il a des responsabilités, entre guillemets, même si le manga est axé sur le combat, le côté art martial, c'est pas grave, il y a une évolution dans la vie du personnage. Et ça, c'est quelque chose qui manque cruellement à Hippo. Ça n'avance pas. C'est-à-dire on est dans un manga qui est hyper long, l'un des plus longs, en tout cas que moi je connaisse, mais à ce niveau-là, le personnage de Hippo, il est bloqué, tu vois, et vraiment, et c'est chiant en fait. En tant que lecteur, c'est hyper pénible. Bref. Ensuite, je voulais vous parler de l'entraînement de Takamura, Kimura et de Aoki. Nul. Cet entraînement ne sert à rien, ça nous fait prendre un chapitre et demi où il se passe absolument rien. Graphiquement, il est bien foutu. Alors, pour vous la faire courte, Hippo ramène des masques de catcheurs du Mexique. Takamura le même est à l'envers. Il demande aux deux zigotos de le mettre aussi à l'envers, de monter sur le ring avec lui, et il veut leur montrer que on va se baser sur nos sens pour se battre. C'est un entraînement qui sert absolument à rien. C'est juste Takamura qui veut mettre sous pression les deux petits zigotos et qui aimerait bien leur casser la gueule avec cette contrainte. Au final, la blague est marrante, mais encore une fois, en fait, comme l'intrigue n'avance pas, ces blagues-là, elles sont lourdes, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intrigue qui n'avance. Rien, tu vois, on avance sur absolument rien au niveau des personnages, et vraiment ce qui est important. On va en parler un peu après, les enjeux importants, parce qu'il y en a plusieurs. Donc du coup, t'as l'impression que c'est des chapitres où tu te dis, mais en fait, on se fout de ma gueule en tant que lecteur. On se fout de ma gueule. On met ça pour combler. Comme si t'as l'impression que l'auteur, il a pas d'idée, et en attendant, viens, je te mets un peu des blagues, des trucs, tu vois. Mais gros, il y a des trucs à avancer, tu vois, dans l'intrigue. Je suis un petit peu remonté, c'est vrai, c'est vrai. Alors ensuite, j'ai noté un point qui là peut être intéressant dans l'intrigue. Les deux élèves de Hippo, donc je me rappelle pas du tout de leur nom, veulent passer le test pour devenir professionnels. Vous savez qu'au Japon, peut-être que vous savez pas, c'est différent de la France, dans la boxe anglaise, tu passes une sorte d'examen pour devenir professionnel. Alors qu'en France, tu dois devenir amateur, avoir un certain nombre de combats amateurs, ensuite envoyer ton dossier à la commission qui va, elle, valider ou non le fait que tu passes professionnel. Au Japon, c'est pas pareil. Tu peux très bien ne pas du tout avoir fait de combat amateur. Tu passes l'examen, donc tu vas avoir des tests, tout ça, sur, je sais pas, sur une journée ou plusieurs journées. Et là, on va te dire, bah voilà, c'est bon, t'es boxeur professionnel. C'est beaucoup plus simple et rapide. Donc là, pourquoi je vous dis que ça peut être intéressant, cette demande-là par rapport aux élèves de Hippo? Parce que Hippo, du coup, en leur disant, ok, vous allez passer le test de pro, ça veut dire qu'il s'engage un peu plus en tant qu'entraîneur. Il prend un engagement concret en tant qu'entraîneur. Donc, est-ce que ça ne va pas le freiner s'il veut redevenir boxeur? Donc pareil, je vous ai dit que tout à l'heure, il a fait un pas du côté je remonte sur le ring. Bah là, concrètement, il fait un pas du côté entraîneur. Parce que ses élèves vont passer pro. C'est-à-dire qu'il va devoir les accompagner. Il va devoir leur faire des camps d'entraînement. Il va devoir leur trouver des combattants. Il va devoir monter des stratégies par rapport aux combattants qu'ils vont affronter. Et ouais, ça veut dire qu'il devient réellement un coach et qu'il les accompagne. Donc, en acceptant ça, alors le problème de Hippo, c'est qu'il accepte tout. C'est ça aussi le souci. Il prend rarement une décision par lui-même. On lui propose des choses et il dit OK. Mais en acceptant ça, il s'engage un peu plus en tant que coach. Ce qui peut être chiant pour les personnes qui aimeraient le voir de revenir sur le ring, comme moi par exemple. Moi, je préférerais voir Hippo revenir sur le ring. Ensuite, Takeshi Sendo, qui va combattre Ricardo Martinez. Il n'y a pas grand-chose dans les derniers chapitres qu'on a eus, juste à un moment donné où il dit que les défaites des adversaires précédents lui auraient ouvert le chemin vers potentiellement sa victoire à lui. Il a l'air très confiant, voilà, c'est une forme un petit peu de Vegeta dans DBZ, je fais beaucoup de parallèles parce qu'en ce moment je me retape tous la BD Dragon Ball, je me régale, parce que là j'ai envie de me remettre à dessiner, à écrire ma propre BD, et du coup je suis à fond un peu sur les différentes œuvres qui m'ont marqué, les univers qui m'ont marqué, un petit peu pour essayer de voir un peu ce que j'aime pas, pour écrire mon univers. Bref, c'était la petite aparté. Donc, Sendo, moi je pense qu'il peut montrer quelque chose, d'ailleurs c'est un peu ce que tous les personnages disent, mais pareil, on n'a rien. En fait, concrètement, on le voit pas en train de s'entraîner, on le voit pas dans sa vie. Ce qui était un peu la force du manga Hippo, c'était de nous donner des éléments sur les personnages secondaires. On était dans leur vie, on suivait leur entraînement, on avait leur raison de monter sur le ring. Et là, on passe complètement à côté. Alors que c'est lui qui est devenu, aujourd'hui, l'un des personnages les plus importants de la trame de Hajime no Ippo, c'est ce boxeur. Et c'est dommage, alors qu'il prépare le plus grand combat, parce qu'il va tenter de devenir champion du monde, ce qui est, dans la boxe, le Graal absolu, eh ben on ne le suit pas.
On a très peu d'éléments. Ça, c'est quelques cases, quelques pages où il dit, bon, oui, montrer la voie. Ouais, ok, bon, on se fait chier, en fait. Il y a rien. On n'a rien à manger. C'est dur. Franchement, ça devient vraiment difficile, là, de lire Hippo. Vraiment, je suis dans une phase où j'ai envie de lâcher le manga. Tellement il se passe que dalle. Alors qu'il y a des enjeux importants. Le combat de Sando contre Ricardo Martinez, on l'attend beaucoup plus que le combat de Wally. Et c'est ça que la plupart des fans reprochaient. Wally, il n'y avait pas vraiment d'enjeu dans le combat. Et là, malheureusement, même il le confirme. Hippo va dire un truc du genre ouais, mais presque la finalité du combat, il s'en foutait, il voulait se prouver quelque chose. Mais en fait, en disant ça, l'auteur, en écrivant ça, en fait, il se fout de notre gueule. Tu vois. Nous, on se dit, mais attends, déjà qu'on a suivi le combat pendant des chapitres et des chapitres, et là, tu nous confirmes que ce combat-là n'avait pas d'enjeu. S'il te plaît, donne-nous un petit peu à manger avec Sando. Donne-nous envie de suivre Sando. Tu vois, c'est ça qui est lourd, en fait, en ce moment. C'est pour ça que je dis, c'est mou. Dans l'écriture, il se passe que dalle. Bref, donc moi j'attends qu'on voit un peu plus de Sando qui prépare des choses, comme on voyait Hippo à l'époque, qui préparait des coups, qui préparait des combinaisons, tu le voyais s'entraîner, tu savais qu'il allait tout faire pour le placer dans le combat, et dans le combat il y avait des rebondissements, tu sais pas est-ce qu'il va réussir à passer sa combinaison. Ça on l'a plus dans Hippo, là vraiment on se fait chier. Ensuite, Ryo Mashiba, qui va affronter, lui, un champion du monde aussi. Donc ça, c'est une autre grosse intrigue du manga qui peut être hyper importante. Et il va affronter Marcus Rosario, qui est un portoricain. Alors, le personnage de Rosario, il me fait penser énormément à un autre personnage de manga. Je crois que c'est Hunter x Hunter, mais je suis pas sûr. Mais il me fait penser à un personnage. Moi, j'aime pas du tout le design de ce personnage-là. Je le trouve... je trouve qu'il dénote trop de Hippo, mais c'est pas très grave. En tout cas, donc c'est un pseudo-criminel. C'est le cliché absolu du portoricain criminel, latino criminel. Gros cliché. Bref, c'est pas grave, ça c'est pas important, mais en tout cas, Mashiba va avoir un super combat. Et encore une fois, on voit rien. Quand la journaliste, c'est sa manageuse ou la journaliste, je sais plus, qui va le voir, il se passe rien, tu vois. Il raconte rien, il nous dit rien. Quelles sont ses motivations, ses envies. Le personnage n'a pas évolué, c'est toujours le même. Tu vois, il y avait un moment, il commençait à creuser le personnage. À un moment, il se passait des choses. Et je kiffais, c'était même devenu un peu mon personnage numéro 1. Mais là, à nouveau, c'est le calme plat. Donc, aucun de ces personnages qui ont pourtant un combat à enjeu de fou qui arrive, en tant que spectateur, on nous donne absolument rien. Et je trouve ça très regrettable. Très, très regrettable. Je finirai encore avec un petit regret qui manque vraiment au manga. Enfin, je vais pas finir parce que j'ai un dernier truc à vous dire et c'est d'ailleurs ma miniature. C'est Takamura. Takamura qui devrait défendre ses ceintures super moyens. Il y a un moment où le coach en parle parce qu'il dit bon voilà, qu'est-ce qu'on prépare comme prochain combat pour la salle. Donc on parle de ça, c'est tout. On sait rien de plus. Takamura, il n'est pas dans une période de camp d'entraînement, il se fait chier, on se fait chier, c'est chiant. Voilà, c'est chiant. Hajime do Ippo, ça devient chiant. Et je finirai avec le dernier élément. Alors, je vais revenir sur un truc que j'ai déjà un petit peu dit en amont. C'est le fait que, normalement, Hippo et sa copine Kumi avaient la soirée chez Kumi, parce que Kumi, elle vit avec son frère, d'accord. Donc, son frère, c'est Mashiba. Donc elle vit avec son frère et du coup il n'était pas là parce qu'il est en camp d'entraînement et donc ils ont la soirée ensemble, donc tu te dis bon voilà, ils vont fricoter, ça y est, ils vont passer une nuit ensemble, même si concrètement ils couchent pas ensemble, mais qu'ils fassent une vraie soirée de couple, tu vois, qu'ils vivent une soirée de couple, tu vois, et que ça y est, enfin ils vont être ensemble, tu vois, c'est ce qu'on attend en fait, ce qu'on attend de Hippo pour qu'enfin qu'il y ait un petit peu d'évolution de ce côté-là, parce que même si c'est pas très important, c'est l'évolution du personnage, c'est important. Que le personnage évolue. Moi, je trouve ça important. Et il se passe rien. Encore une fois, un chapitre. Il y a de l'humour, parce que Hippo, il a peur que par la fenêtre, il voit Mashiba, ce qui est vrai, il était là, parce qu'après, il va être dans l'appartement. Il a peur de voir son groupe, parce qu'il se fout toujours de sa gueule, avec Takamura en tête. Et oui, c'est vrai qu'ils étaient dans la rue en train de surveiller. Mais le problème, c'est que ça finit sur une chute où Mashiba est dans la pièce. Et du coup, il dit, voilà, le camp d'entraînement s'est terminé et tout, et il fait peur à Hippo. Mais en fait, on revient toujours à la même chose. Et ça, il serait temps que le personnage de Hippo, il ait une relation de couple, tu vois, pour que de ce côté-là aussi, ça évolue. Et même que, quitte à ce que, tu sais, on veut garder le côté qu'il est timide, qu'il fait rien, qu'il ose pas, qu'il a une relation cachée par rapport à son beau-frère.
vas-y, ça nous donnerait de la matière, un peu d'évolution, donc qu'ils soient vraiment en couple, et ils doivent cacher ça au frère, parce qu'il ne sait pas comment l'avouer. Mais que ça avance, en fait, c'est tout le temps les mêmes gags, tout le temps les mêmes chutes. C'est bloqué, en fait. Depuis des chapitres et des chapitres et des chapitres, le personnage de Hippo, il est bloqué. Et d'ailleurs, il y a même le journaliste là qui le dit à un moment, ben Hippo, c'est comme si le temps s'était arrêté, et elle lui répond, je sais plus si elle est journaliste elle aussi, ou si elle fait partie des manageuses. Attends, non, elle, c'est pas une infirmière ou un truc comme ça. J'ai oublié tellement c'était il y a longtemps, excusez-moi. Elle dit, bon ben, viens, on se concentre sur ceux pour qui ça avance. Ben, si l'auteur, il écrit ça de la bouche de ses personnages, ben c'est tout ce qu'on demande, nous. C'est pas grave que Hippo, pendant un temps, il soit sur la touche. Ok, mais fais-nous avancer l'intrigue des autres personnages, c'est tout ce qu'on demande. On a plein de personnages forts et installés dans Hippo. Il y a Takamura, il y a Sando, il y a Mashiba. Miyata, qu'est-ce qu'il devient? Tu vois, le manga Hippo, on est au point mort. Il n'y a plus rien qui avance. C'est un petit coup de gueule, c'est vrai. Mais voilà, je tenais à le dire. Je vous dis à la prochaine. Fighting!